Et je poursuis la conversation au sujet de la pandémie en Ontario avec la docteure Samantha Hill. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. On est en pleine troisième vague, on le voit avec les chiffres aujourd'hui. Est-ce que le reconfinement arrive trop tard selon vous? Bien, selon nous, à l'Association médicale de l'Ontario, on estime que le frein d'urgence provincial est un pas dans la bonne direction, mais pour être certain, les médecins craignent que cela ne suffise pas. Bien, justement, parce qu'on sent une fatigue de la population. Les gens sont comme tannés de se confiner, déconfiner, reconfiner, changer de couleur. Certains disent que le reconfinement, justement, ne sera pas suffisant. Vous venez de le mentionner. Alors, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire à ce moment-ci? Merci. Alors, nous reconnaissons vraiment que les effets négatifs sur la santé économique, sociale et mentale, c'était une grande année de restrictions qui a eu des grands effets négatifs pour tout le monde. Mais malheureusement, malgré tous les sacrifices que les Ontariens ont faits, le nombre de cas de COVID continue à augmenter et nous croyons fermement que l'ordre de rester à la maison est également nécessaire pour prévenir d'autres cas et pour éviter d'avoir un impact négatif sur le système de santé de l'Ontario. Ici, à Toronto, où je vis, il n'y a pas grand-chose qui est changé entre ça fait une couple de jours et aujourd'hui, mais on sait que le nombre et les chiffres, ça augmente rapidement. Alors, il faut faire quelque chose de différent. Bon, parlons-en justement du système de santé parce qu'on bat des records d'hospitalisation dans la province. Est-ce que la situation est vraiment critique dans les hôpitaux? Quelle est la situation finalement? Bien, depuis les 2 dernières journées, on a vu presque plus que 3000 nouvelles cas chaque jour. Les hôpitaux nous disent qu'ils sont poussés au maximum en termes de capacité des soins intensifs. J'entends des médecins qui travaillent dans les urgences qui voient 8 à 10 patients par shift et un quart de ces patients vont aux soins intensifs, un autre quart, tiers, ils vont être hospitalisés. Il n'y a qu'un tiers à peu près qui sont remis chez eux et on sait que même avec ceux qui reviennent chez eux, il y a une grande chance qu'ils reviennent à l'hôpital dans 1 semaine ou 2 semaines. On sait aussi que les patients qui sont admis à l'hôpital maintenant, qui sont admis aux soins intensifs, sont plus jeunes, qui étaient dans la première ou deuxième vague, ce qui va faire qu'ils restent plus long dans les soins intensifs. Ils vont se battre, ils vont battre plus fort pour rester. Ils vont rester en vivant plus longtemps et on espère qu'il y aura plus qui vivent, plus qui survivent. Mais ça veut dire qu'il quittera les soins intensifs aussi vite que les personnes plus âgées. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on voit plus que 400, à peu près 450 aujourd'hui, mais demain, ça sera encore pire. Ouais. Vous le dites, les jeunes sont de plus en plus touchés. On voit aussi beaucoup d'éclosions en milieu de travail. Est-ce que vous pensez que la stratégie de vaccination devrait changer justement pour pouvoir faire descendre les cas chez les populations les plus touchées en ce moment? Mais on voit qu'il y a des hôpitaux qui ont commencé à intensifier leurs efforts pour cibler les populations à haut risque dans certaines zones et dans certaines populations qui ont été les plus touchées au COVID. Et moi, je crois que c'est une excellente décision. Je sais que les médecins de l'Ontario et que le gouvernement travailleront ensemble pour améliorer la livraison au cours des prochaines semaines. Mais ce qu'on fait aujourd'hui et demain, ça va avoir les effets pour une bonne semaine ou 2. Parlons du vaccin d'AstraZeneca parce que la formation de caillots sanguins inquiète évidemment beaucoup. Le vaccin a mauvaise presse. Est-ce que vous avez peur que ça nuise à la campagne de vaccination? Oui, c'est ma plus grande peur actuellement. Le risque avec le vaccin AstraZeneca, je sais que le Comité consultatif national de l'immunisation se penche sur la question de la sécurité. Ils vont nous revenir avec les détails. Mais actuellement, les informations qu'on a, ça évolue rapidement. Et les dernières informations qu'on a sur le vaccin-ci, c'est que le risque de développer un caillot sanguin est toujours très, très, très faible. En revanche, le risque de tomber malade avec le COVID est beaucoup plus élevé. Alors, si c'était moi, d'ailleurs, d'avoir ces 2 choix, je sais que je prendrais le vaccin et nous attendra d'ici maintenant les autres directives du gouvernement fédéral. Bon, vous semblez avoir confiance aussi en la stratégie de vaccination du gouvernement. Est-ce que vous avez espoir que la pandémie sera derrière nous bientôt? Pour être honnête, c'est une question auquel j'ai la misère à répondre. Ma famille me le demande aussi, quand est-ce que ça finira? Actuellement, on est en lutte contre les vaccins contre les variantes et on sait qu'on a déjà perdu la première tranche de ça. Les variantes ont gagné, c'est pour ça qu'on se retrouve dans la 3e vague. Si jamais il y aura des variations qui
auxquels les vaccins ne fonctionnent pas, ce serait encore plus grand du problème. Alors actuellement, il faut vraiment qu'on travaille fortement ensemble comme communauté pour réduire la transmission de COVID de personne à l'autre parce que pendant qu'on attend d'être vacciné, on ne veut pas donner le virus, les variants, une chance de faire une autre mutation pour faire des changements. Alors, j'ai toujours peur qu'on n'ait pas toujours fini avec le COVID. Oui, une lutte qui est loin d'être terminée. Docteur Samantha Hill, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci et bonsoir.